Bonjour à tous. Eh bien, j'espère que vous allez tous bien et que vous êtes en forme. Assez en forme en tout cas pour passer enfin le test évaluation numéro 1. Donc, avec notre ami, notre professeur d'histoire musicale Barnabé, qui va en fait vous tester et voir si vous avez bien assimilé toutes les leçons jusqu'à présent. Alors, d'abord, on va commencer par 4 petites questions. Pas difficiles, vous allez voir. On y va? Are you ready? Alors, on y go. Eh bien, question numéro 1. Citez les 4 notes des 4 espaces tout en les dessinant dans la portée. Réponse dans vidéo leçon numéro 1. Alors, en effet, eh bien, vous pouvez mettre la vidéo en mode pause ou bien si vous avez une très bonne mémoire, eh bien, répondre tout de suite. On vous renvoie dans les vidéos, non pas pour vous embêter, attention, mais expressément pour vous faire réviser et donc pour bien vous faire assimiler toutes les leçons comme il faut. On y va pour la deuxième question. Alors on y go. Deuxième question. Citez les 5 notes des 5 lignes tout en les dessinant chacune à leur place dans la portée. Alors idem, réponse dans vidéo leçon 2. Alors, rassurez-vous, chers amis. En fait, les réponses sont dans les tout débuts des vidéos. Alors, rien de plus facile, croyez-moi. On passe à la question suivante. Nous y voilà. Numéro 3. Combien y a-t-il de figures de notes? Réponse dans la vidéo leçon 3. Alors, soit vous répondez tout de suite de votre côté, ou bien vous mettez la vidéo sur pause, ou mieux encore, vous allez chercher la leçon numéro 3, vidéo numéro 3. Ensuite, on va passer à la 4e et dernière question, avant de passer à autre chose. 4e question. Que signifie le point après une note? Exemple, une blanche suivie d'un point. Souvenez-vous. Réponse dans la leçon vidéo numéro 4. Tous nos amis, donc Lola et William et Diana, en fait, vous disent toutes les réponses. Il suffit de vous référer aux vidéos. Croyez-moi, rien de compliqué. Alors, chers amis, on continue. Qu'en dites-vous? On continue. Et bien maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va se remémoriser rapidement. Vous voyez, on va faire un gros plan ici et on va atterrir où ça? On va atterrir, souvenez-vous, parce que, écoutez, c'est extrêmement, mais alors extrêmement important, chers amis, de mémoriser ce que vous allez voir maintenant. Parce que si vous ne mémorisez pas ça comme il faut, eh bien, vous allez avoir beaucoup de mal à pratiquer la musique. Et là, mais je suis persuadée que vous allez y arriver. Allons-y. Alors, on va se remémoriser tout simplement l'escalier musical. Alors, Do grave, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Si vous voulez, on redescend. Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Enregistrez bien ça dans vos têtes. Parce que une fois que vous aurez bien enregistré ça dans vos têtes, eh bien, croyez-moi, la suite, c'est du chiquet. C'est du fastoche, les amis. Alors, on continue? Eh bien, on continue. Allons-y.
Maintenant, chers amis, je vous dirige vers une toute petite partition parce que c'est ce qu'on va vous préparer. Ça va vous préparer pour la leçon suivante et que justement nos jeunes amis, donc Lola, Lolo, Diana, William, vous feront vivre dans la prochaine leçon car il s'agit de Song of Time. Eh bien, c'est une musique assez connue pour ceux qui connaissent déjà. Et en fait, c'est... voilà, je cherche donc, c'est ça. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous... Moi, je pense qu'il y a déjà certains d'entre vous qui connaissaient déjà cette fameuse légende de Zelda qui a fait que ce héros, ce jeune héros, eh bien, joue de l'ocarina tout le long. Et ce sont des jolies mélodies. Alors, l'ocarina, c'est ça. C'est quoi? Eh bien, c'est une flûte. Vous voyez? Elle a une forme un peu bizarre, concave, mais c'est bel et bien une flûte. Alors, c'est fragile, il ne faut pas que ça tombe par terre. Ceci est en porcelaine. Ça a un son magnifique, doux, apaisant. Vous voulez écouter un petit peu le son? Très bien. Allons-y. Alors, je vais en fait interpréter un tout petit peu un extrait, voilà, qui correspond à cette petite partition. Alors allons-y. On y go. Alors, comme c'est un instrument à vent, je ne sais pas si le son va être aussi joli donc à travers la caméra, l'appareil photo, qu'avec notre glockenspiel. Mais ça ne fait rien, c'était simplement pour vous faire écouter le son de cette flûte, un peu particulière certes. Et maintenant, chers amis, pour terminer ce petit test d'évaluation musicale, ce que je vous propose, c'est tout simple. Eh bien, vous allez voir. Vous allez voir que tantôt, je vais dire le nom des notes. Tantôt, eh bien, c'est à vous à deviner le nom des notes. Mais ne paniquez pas. Vous êtes là pour apprendre. Alors, si vous vous trompez, c'est pas grave. Si on se trompe, écoutez, on recommence. Et c'est comme ça qu'on apprend, chers amis. C'est comme ça. Alors, on y go? Allons-y. Alors, les amis, je vais mettre, eh bien, le métronome. C'est ce petit appareil qui permet de marquer le tempo. Et ici, allez, on va mettre la noire à 77. D'accord? Bien, je vais commencer. Alors ici, j'ai oublié de vous préciser, pardon, excusez-moi, toutes mes excuses. J'ai oublié de vous présenter, en fait, comme ici, c'est un petit livre de partition, justement d'ocarina. Ce que vous voyez là, ces petits symboles, vous voyez là, tac, 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 eh bien, ce sont des dessins qui correspondent à la digitation de l'ocarina. Là, comme ça. Alors, c'est fait exprès pour les débutants, ou simplement un rappel de mémoire, tout simplement. D'accord? Alors maintenant, chers amis, eh bien, je vais mettre le métronome en marche, la noire à 77, et encore une fois, ne paniquez surtout pas, c'est juste un test. On y va? Vous êtes prêts? Eh bien, allons-y. Allons-y. Donc les notes, elles sont, j'ai pas de place pour les marquer en bas, j'ai dû marquer en haut. C'est ce que je vais vous dire de temps en temps. Quand je me tais, je ne dis rien, c'est à vous à deviner la note, à vous rappeler de la note. On est go? Alors on y va. 1, 2, 3. La, fa, ré, la, do, fa, sol, la, ré, do, mi, ré, mi,
mi, fa, ré, do, mi, fa, sol, la, do, si, sol, la, ré, do, ré, fa, sol, mi, do, mi, ré, ch. Le voilà ce fameux ch. Mais Choupina n'a pas pu venir, notre petite chouette, elle est un petit peu malade, elle est un peu enrouée, oui, il fait très très froid là dehors. Mais elle sera là pour la prochaine leçon avec nos jeunes amis. Rassurez-vous, notre petite copine Choupinette, la chouette, très très chouette, sera bien présente et elle s'amusera à vous faire chut. Et oui, alors, c'est ça. Donc, ici, c'est le soupir. Et on a pour coutume, eh bien, à haute voix de dire chut, d'accord, ou simplement comme ça. On marque la pulsation. On est OK, les amis? Eh bien, j'espère que ça n'a pas été trop difficile pour vous, mais je ne pense pas. Je crois que ça a été. Eh bien, voilà. Je vous précise de nouveau, si vous vous êtes trompé, ne vous inquiétez pas, vous êtes là pour apprendre. Ce programme est conçu exactement dans les mêmes conditions que dans une école de musique. Et croyez-moi, à force d'étudier, et pas trop comme des forcenés, vous allez apprendre et vous allez apprendre bien. Je vous donne ma parole, parole de Barnabé. Alors, mes chers amis, je vous dis à bientôt à la prochaine leçon avec nos jeunes héros Lola, Lolo, Diana, William. Et voilà, et voici. À la prochaine!